tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bookshelf tour. Il y a peu, on a complètement remasterisé nos bibliothèques avec mon mari. Il a eu l'idée de nous acheter des rehausses de bibliothèques et des étagères supplémentaires. Du coup, on a pu installer tout ça et revoir l'organisation des livres. Donc je vais vous présenter tout ça, tous les petits trucs et astuces que l'on a mis en place en fait aussi pour avoir une bibliothèque qui nous correspond parfaitement et qui correspond pas seulement à nos besoins en termes de rangement de livres, mais aussi pour d'autres choses. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors il faut savoir que notre bibliothèque est quand même assez grande puisqu'elle est constituée de deux petites Billy de chez Ikea, petites en termes de hauteur mais de 80 cm de large, ainsi que de 4 grandes Billy de chez Ikea, donc 80 cm de large, 2 mètres de haut, et de une Billy un peu plus étroite, donc toujours de 2 mètres de haut mais de 40 cm de large. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de ranger tous nos livres, mais également d'avoir un petit espace qui est plus dédié au multimédia, puisqu'on a notre télé qui n'est vraiment pas grande et qui rentre du coup dans notre bibliothèque avec la Xbox, la box internet, les jeux et tout ça. Tout ça c'est dans les petites Billy en termes de hauteur. Au-dessus on a mis des étagères qui permettent de ranger aussi quelques petites choses, d'ajouter un peu de décoration, mais surtout de rendre l'ensemble un peu moins massif parce que c'est souvent le cas quand on fait des murs complets de bibliothèques. Ensuite on a vraiment nos bibliothèques dans lesquelles on range nos livres. L'une d'entre elles est dédiée à mon mari où il va ranger tous ses romans, et en bas des bibliothèques, pour la plupart d'entre elles, il y a des BD et ce sont des BD de mon mari. Pour beaucoup, pas pour toutes. Donc ça c'était déjà comme ça avant. Sauf que on rangeait nos livres du coup par ordre alphabétique des noms d'auteurs, et ça impliquait que nos livres avaient des hauteurs différentes. Et puisqu'ils n'avaient pas tous la même taille, forcément on était un peu limité pour disposer nos étagères, et on avait décidé de les placer au même niveau chacune, donc quelque chose de très équilibré, parfaitement bien réparti. On est un peu toqué, donc les choses qui sont comme ça nous convient très bien, mais c'est vrai que c'est un système qui ne permet pas de mettre autant de livres que d'autres systèmes, celui en particulier qu'on a choisi de mettre en place. On a rajouté des rehausses de bibliothèques, ce qui permet d'avoir 3 espaces supplémentaires en termes d'étagères. Alors en soi, ça permet pas forcément de mettre plus de livres parce que vous pouvez très bien poser vos livres au-dessus de votre bibliothèque si vous le souhaitez. Pas forcément toujours besoin de les mettre dans une case, bien sûr. Mais je trouve que ça sert vraiment à combler l'ensemble, à donner l'impression d'avoir une bibliothèque qui va du sol au plafond. Presque, il reste quand même quelques centimètres qui ne sont pas comblés, mais vraiment je trouve ça trop chouette puisque ça permet d'avoir vraiment l'impression d'avoir un mur de bibliothèque, et c'est ce que je rêve. Vraiment je rêve de pouvoir un jour pouvoir encastrer tout ça, rajouter une échelle, etc. Oui, parce que clairement sans chaise ou tabouret je suis incapable d'attraper les livres qui sont tout là-haut, mais c'est trop beau donc ça me va quand même. Ensuite, pour ce qui est du reste des bibliothèques, j'ai choisi de changer l'organisation en rangeant mes livres par maison d'édition pour qu'ils soient tous de la même taille. C'était le but, pouvoir les ranger en fonction de la hauteur de chaque ouvrage et pouvoir ensuite ajuster au plus proche les étagères. Et on a donc pu ajouter 8 étagères, ce qui n'est clairement pas négligeable et qui permet de rajouter beaucoup plus de livres comme ça. Mais petite astuce pour pouvoir rajouter des étagères comme ça dans les Billy, et bien vu que l'étagère du milieu est fixe, il faut un petit peu tricher en quelque sorte et faire en sorte que les livres en fonction de leur dimension puissent rentrer dans chacune d'entre elles. Donc vous pouvez soit disposer vos livres de façon à avoir 2 étagères pour des livres de poche et 2 étagères pour des brochets, des reliés, ou alors si vous avez des livres un petit peu plus grands, ce que l'on a fait nous dans le bas de la bibliothèque, on a mis une étagère pour des BD et 2 étages du coup qui eux sont là pour mettre plus des grands reliés ou des grands brochets, bref des livres qui sont un petit peu hauts, qui vont prendre de la place, et du coup comme ça en répartissant les étagères de cette manière on peut les ranger. Et puisque j'ai plus de format brochet que de poche, et bien j'ai aussi choisi de faire à certains endroits des étagères où il y a sur une demi-bibliothèque 3 étagères de brochets et une étagère plus de décoration sur laquelle on peut aussi poser des livres à l'horizontale, puisque très souvent elles sont pas assez grandes pour poser des poches mais suffisantes pour pouvoir poser des livres en décoration, des livres à l'horizontale, etc. Ça permet quand même d'en ranger quelques-uns en plus, donc c'est pas négligeable. Voilà donc pour tout ça, j'ai choisi de ranger du coup comme je vous disais par maison d'édition, mais j'ai quand même gardé ma pile à lire séparée de mes livres lus parce que pour moi c'est quand même important de dissocier les deux et de mieux repérer ce que j'ai encore à lire, sinon je risque juste d'oublier un jour que ce livre là il est là et que je l'ai pas encore lu. Donc j'ai continué à faire ça, du coup on va retrouver à 2 endroits en fait des livres des mêmes maisons d'édition, mais je trouve ça chouette aussi, ça permet
de séparer les choses. Pendant très longtemps, j'étais très dubitative à l'idée de faire ça parce que j'avais peur de séparer mes sagas et en fin de compte, ça fait maintenant un bon moment que ma pile à lire est séparée de mes livres lus et je me rends compte à quel point c'est super utile d'avoir séparé la pile à lire des livres lus. Donc c'est quelque chose pour lequel je ne reviendrai pas en arrière. J'adore ça, je trouve ça hyper pratique. Alors il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est un petit peu décourageant de voir qu'il y a autant de livres à lire, mais moi je vais vous dire le contraire, c'est très motivant de ne pas aller dépenser son argent pour des livres lorsque l'on voit qu'on en a encore plein d'autres à lire. Ça peut être un bon moyen de se motiver à vider sa pile à lire au contraire et à continuer les sagas quand on voit qu'elles sont dissociées pour se dire bah une fois que je serai arrivée au bout de la saga, justement tous les tomes rejoindront le même endroit, le côté livre lu, et c'est pas plus mal non plus. La dernière chose qui nous restera à faire, ce sera de combler ce petit espace que l'on a entre les bibliothèques, puisque il faut savoir que nos bibliothèques ne se touchent pas. Et oui, c'est quelque chose qui nous freine un peu, puisque en fait on a vraiment des bibliothèques qui prennent tout un pan de mur et il reste quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, mais on peut rien en faire. Et de l'autre côté, on a pas mal de prises électriques, d'interrupteurs et tout ça qui font qu'on est un petit peu limité à l'espace où on peut les mettre. On aurait pu, et au départ on pensait faire ça, rapprocher les bibliothèques les unes des autres pour combler cet espace justement, mais ce n'est pas possible, puisque si on fait ça, on a vraiment des prises électriques qui tombent pile sur la limite en fait de la jonction des bibliothèques et c'est vraiment pas pratique, on peut pas poser le meuble comme ça. Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a découpé dans le bas des fonds de protection pour permettre de placer nos prises électriques à l'intérieur et d'y avoir quand même accès et qu'elles ne soient pas cachées derrière les bibliothèques. Mais quand ça tombe sur les montants des côtés, c'est impossible, on peut pas mettre notre bibliothèque à cheval sur la prise, on est obligé de la mettre soit avant soit après et c'est ça qui nous gêne un peu. Donc on a quand même pour projet de mettre un petit filler, je pense plutôt à une planche de bois que l'on vernira pour qu'elle soit de la même couleur que les quelques meubles en bois que l'on a déjà dans notre salon, parce que c'est vrai que on s'était dit aussi peut-être une planche blanche, ça passerait mieux, ça serait peut-être plus discret, etc. Mais le risque c'est de ne pas avoir le même blanc, qu'avec le temps ils ne vieillissent pas de la même façon que les meubles Ikea et que ça dénote un petit peu finalement, et alors on se dit autant avoir quelque chose qui tranche complètement peut-être. Bref, en même temps on est locataire et on sait très bien qu'on restera pas toujours là et que cette bibliothèque elle évoluera dans le temps avec les logements que l'on aura ensuite et que l'on réadaptera en fait l'organisation de tout ça à ce moment-là. Donc on veut quelque chose qui soit modulable, quelque chose qui puisse être ajusté mais en même temps retiré facilement en fonction de ce que l'on aura besoin, et pour l'instant c'est un peu tout ça qui nous freine dans les différentes idées que l'on peut avoir parce que on attend de trouver la solution idéale. Et la chose que l'on a faite sur nos bibliothèques, c'est ajouter des éclairages. Il faut savoir que l'on est dans un appartement où il n'y a pas de plafonnier au plafond du salon. Donc niveau éclairage en hiver surtout, c'est la cata, enfin le soir aussi vous me direz, à partir du moment où il fait nuit, c'est un peu compliqué d'éclairer notre salon puisque l'on n'a que des lampes d'appoint et pour ça on avait besoin d'avoir quelque chose qui soit un point d'éclairage assez haut. Et rien de plus haut comme meuble dans notre salon que la bibliothèque, donc on a choisi de rajouter des éclairages au-dessus des bibliothèques. Et ça tombe bien, puisqu'à défaut d'avoir un plafonnier, on a un interrupteur qui allume une prise électrique. Donc c'était idéal pour nous. On a disposé 3 lampes en série que l'on a branchées sur cette prise électrique. Elles sont fixées au-dessus des bibliothèques, alors pas au-dessus de chacune, on en a réparti 3 du coup comme je vous disais. On a juste à appuyer sur notre interrupteur et ça les allume, c'est parfait, c'est magique et franchement c'est trop chouette parce que du coup moi j'ai mon fauteuil de lecture qui est juste là, les lumières sont juste au-dessus. Pour lire c'est super pratique mais ça permet d'éclairer suffisamment le salon aussi pour pouvoir faire tout ce que l'on a à faire aussi, pour pouvoir être sur la table à manger etc. Et on attend notre éclairage d'appoint si on veut éclairer sur d'autres zones du salon parce que mine de rien ça comble pas l'entièreté de notre salon. Mais écoutez, c'est pas l'idéal non plus mais c'est ce qui correspondait le mieux à notre situation, donc c'est pour ça que l'on a fait ce choix là. En tout cas sachez que ça existe et c'est une possibilité, on peut mettre des lampes au-dessus des bibliothèques. Et la dernière chose, on a choisi de ne pas mettre 6 rayons de bibliothèque mais seulement 3 parce que l'on a aussi des décorations que l'on met au-dessus de nos bibliothèques, que ce soit nos puzzles 3D ou les plantes qui pour nous vont parfaitement à ces endroits-là, et pour le moment du coup on s'est dit qu'avec 3 rayos ça permettait de rajouter des espaces dédiés aux livres, à la décoration des livres que l'on veut mettre en valeur etc. tout en gardant des espaces pour d'autres décorations que l'on avait déjà au-dessus, et franchement l'ensemble est plutôt pas mal, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'en suis hyper satisfaite.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'avais pas forcément envie de la construire comme un bookshelf tour tel que l'on peut avoir l'habitude de le voir, parce qu'honnêtement, voir les différents titres qu'il y a dans une bibliothèque, ça m'intéresse moyennement. Ce sont des livres que de toute façon vous voyez passer sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux de manière générale, donc je sais pas trop à quel point c'était intéressant pour vous d'avoir ces indications là sur comment on a construit notre bibliothèque, mais honnêtement, sachez que tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait des années que je collectionne les livres et ça fait des années aussi que l'on achète des Billy. On avait commencé tout d'abord avec une première bibliothèque Billy et au fur et à mesure on en a racheté une, puis deux, etc. Et on a comblé l'espace en fonction des endroits où on habitait, puisque ces bibliothèques ont connu différentes dispositions aussi dans différents logements et c'est très modulable, c'est super pratique. J'avoue que j'ai remarqué en allant chercher des étagères supplémentaires à Ikea qu'il y avait un coloris bois de Billy qui est juste magnifique, qui n'existait pas au moment où on a acheté nos premières Billy, et j'avoue que j'étais un peu déçue parce que là c'est le moment où on se dit waouh, on pourrait avoir une bibliothèque beaucoup plus jolie, enfin en tout cas selon mes propres goûts, mais ça voudrait dire changer tout ce que l'on a déjà, alors que finalement tout ça on l'a déjà et on peut juste moduler, rajouter un meuble ou deux. Enfin bon, là maintenant il n'y a plus trop la place, mais voilà, c'est des possibilités et ça se construit au fur et à mesure à force de rajouter des meubles selon les besoins, selon les envies et selon le budget aussi. Et puis tous ces livres, eh bien c'est ma collection. Je me suis séparée de beaucoup d'entre eux au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont là depuis très longtemps, depuis le collège même je dirais. Donc c'est vrai que tout cela ça a été accumulé avec le temps, et le fait qu'aujourd'hui la création de contenu littéraire soit mon travail, forcément vous le voyez très bien dans tout ce qui est book haul et unboxing, je reçois énormément de livres en plus d'en acheter aussi parfois, et forcément tout ça s'accumule en fait, et c'est ma collection, j'en suis super fière, j'adore tous les livres que j'ai. Alors il y en a certains que j'ai pas encore lus, mais c'est que du potentiel, de nouvelles aventures à découvrir, qui seront, je le suppose, vraiment merveilleuses et dans lesquelles je vais pouvoir m'évader. Du coup j'ai bien hâte de pouvoir lire ces livres là, de pouvoir en accueillir d'autres encore, même s'il n'y a plus énormément d'espace et qu'on peut pas pousser les murs non plus. Mais bon, on sait qu'on restera pas là toujours, donc on changera peut-être de logement un jour pour un autre appartement, une maison peut-être, et ce sera aussi l'occasion d'agrandir la bibliothèque à ce moment-là. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire également quelle est votre organisation de bibliothèque. Est-ce que vous arrivez aussi à ranger tout ce que vous avez chez vous, parce que parfois c'est un peu le problème, on accumule des livres et on peut pas forcément tous les ranger. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!